Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Aujourd'hui, nous aborderons notre troisième concernant la dîme. Et le titre sera aujourd'hui la dîme à l'heure du jour. Nous aborderons plusieurs petits points. Où doit aller la dîme, par exemple, la maison du trésor et le ramas des offrandes de la dîme, le sabbat. Est-ce que c'est d'actualité ou pas? Avant tout, pour gagner du temps, nous allons prier et commencer ensuite notre étude. Père éternel, merci pour ta grande bonté, ton amour, ta patience, ta bienveillance envers nous. Merci de nous bénir, de nous diriger dans ce moment d'étude que nous ferons. Touche le cœur de tout un chacun, que tu nous utilises comme des instruments à ton service et que tu nous pardonnes nos transgressions, nos fautes et que notre prière soit acceptable devant toi. Garde-nous en ta paix et fais-nous grâce et miséricorde. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Certainement, vous vous êtes rendu compte que la dîme est un sujet très controversé. Et c'est pour cette raison que nous prenons le temps d'établir les évidences pour que chacun de nous puissions comprendre les tenants et les aboutissants sur ce sujet. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous contenter de faire un sujet, comme vous l'avez déjà constaté certainement. Nous avons déjà fait 2 sujets et ce sera le 3e pour, encore une fois, rétablir la vérité. Donc, vu que c'est un sujet qui est vaste, nous ne pouvons pas le bâcler. Et il nous est important d'apporter toutes les précisions sur ce sujet pour que, en quelque sorte, nous ne soyons pas en porte-à-faux avec l'Éternel. Parce que beaucoup aujourd'hui, nous pensons que pour certains sujets, ce n'est pas important, Dieu ne va pas nous tenir rigueur, etc. Dieu est bon, Dieu est amour, etc., etc. Mais sachons une chose, chers amis, que beaucoup de points sur lesquels nous pensons que Dieu ne va pas nous tenir rigueur, nous rendrons compte, certainement très bientôt, mais peut-être trop tard, qu'il en valait la peine de porter une attention particulière sur ces sujets. Et beaucoup d'entre nous disons, ce sujet-là, c'est pas ce qui va m'empêcher d'être sauvé. Oui, mais c'est le sujet certainement qui va nous perdre. Parce que par négligence, le peuple meurt faute de connaissance. Donc c'est pour cette raison, comme nous l'avons dit, que nous prenons suffisamment de temps, 3 volets, peut-être 4 volets, ça dépend, pour apporter toutes les précisions. Donc notre but seulement n'est pas de montrer que la dîme est toujours valable dans le Nouveau Testament, mais de faire la relation avec l'Église aujourd'hui. Faut-il donner la dîme à l'Église? Quelle orientation devrions-nous prendre? Devons-nous soutenir les ministères indépendants, etc., etc. Donc nous allons voir tous ces volets-là dans ce sujet, ou certainement dans l'autre, le dernier volet, puisque nous allons le faire en 4 volets, je pense, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, ce sera plus sage de le faire en 4 volets. Donc, nous vous demanderons d'être très attentifs, de ne pas hésiter à partager cette étude et les autres études aussi. Et n'hésitez pas à nous faire vos remarques. C'est vrai qu'il y a des remarques des fois désobligeantes, mais bon, c'est pas grave, nous acceptons puisque même à l'Éternel, on a fait des remarques désobligeantes. Donc, nous ne sommes pas plus grands que l'Éternel. Nous acceptons par la grâce de Dieu. Ok? Et puis, c'est vrai que quelquefois, nous prenons du temps à répondre parce que nous avons beaucoup de boulot. C'est pas toujours évident. Alors, soyez patient envers nous si toutefois nous n'avons pas pu vous répondre tout de suite, mais nous le ferons par la grâce de Dieu. Ok? Notez que, comme nous l'avions déjà dit dans nos études précédentes, que le courant de pensée actuel nous encourage à ne plus remettre la dîme, car selon certains, premièrement, il n'y a pas d'ordonnance dans le Nouveau Testament qui l'atteste. Et que deuxièmement, nous sommes sous la nouvelle alliance et vu qu'il n'y a plus de Lévite, donc ceci annule aussi la dîme. Il est vrai que nous sommes sous la nouvelle alliance. Mais est-ce à dire que l'Éternel qui à travers Melchisédek permit à Abraham de lui donner la dîme de tout, l'aurait annulé car il n'y a plus de Lévite parce que nous sommes sous la nouvelle alliance? Maintenant, notez que cette nouvelle alliance nous amène à ne plus être sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce par le moyen de la foi. Par conséquent, il n'y a donc rien dans cette nouvelle alliance qui nous encourage à ne plus remettre la dîme. Gardez à l'esprit que le premier à remettre la dîme est le père de la foi. Il ne l'a pas fait car il était lévite,
mais parce qu'il était rempli de reconnaissance envers Dieu pour la victoire sur ses ennemis, reconnaissant par là même que sans la puissance divine, rien de ce qu'il pourrait entreprendre n'aboutirait. Et ceci est valable pour tout un chacun, chers amis. Tous ceux qui croient que sans Dieu, ils ne peuvent pas, l'Éternel leur fait grâce et leur accorde sa bénédiction. Donc, par reconnaissance, nous remettons à Dieu une offrande, une action de grâce, etc., etc. D'accord? Donc, cela nous montre une chose, que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus de Lévites que nous devons retenir nos dîmes. Et notez que nous ne la remettons pas pour recevoir de bénédictions, mais nous la remettons parce que nous sommes déjà bénis à travers, premièrement, le souffle de vie que Dieu nous donne et par le fait qu'il nous a rachetés et a fait de nous des citoyens de son royaume. Il nous a rachetés de la condamnation du péché. Comme l'a fait Abraham, nous devons lui remettre une part de nos biens par acte de reconnaissance pour son immense amour et sa grande bonté envers nous. Donc, n'attendons pas une bénédiction puisque nous sommes déjà bénis. Donc, si nous sommes bénis, soyons reconnaissants. Ça voudrait dire que si nous retenons nos dîmes, nous sommes des égoïstes, nous ne sommes pas reconnaissants des bénédictions de Dieu envers nous. Et faisons attention que ne s'accomplisse pas pour nous 2 Timothée 3, verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, etc. Donc ne soyons pas amis de l'argent pour retenir notre argent, pour dire, bon, nous n'avons pas donné à l'Éternel, ceci, cela, parce que les pasteurs font ceci, les pasteurs font cela. Ce n'est pas notre problème. L'argent revient à Dieu, chers amis. Remarquez, ou n'oubliez pas encore une fois qu'avant les Lévites, il y avait Abraham qui avait remis à Melchisédek, qui était le type de Jésus-Christ. C'est à Dieu que nous remettons pour soutenir son œuvre. Nous allons développer ça. D'accord? Mais ne laissons pas s'accomplir 2 Timothée 3 dans nos vies. Ne soyons pas égoïstes, parce que Dieu n'est pas égoïste envers nous. Il manifeste suffisamment ses bienfaits. N'oublions pas que l'Éternel n'a pas besoin de notre argent. Parce qu'il y a certains qui nous ont fait remarquer que oui, Dieu n'a pas besoin de notre argent, comme si nous ne savions pas que Dieu n'avait pas besoin de notre argent. Mais comprenons que l'Éternel a une œuvre. Et il faut que son œuvre soit soutenue. Il nous a employés dans sa vie. Il faut que, en tant qu'employés, nous puissions travailler pour lui et que son œuvre puisse prospérer comme il faut. Donc ne faisons pas non plus comme Anania et Saphira qui ont fait semblant de donner à l'Éternel tout ce qu'ils possédaient et en fait quand ils ont gardé une partie et vous savez ce qui leur est arrivé. Donc tout ça c'est pour nous dire que nous ne devons pas non plus donner à contre-cœur ou essayer de tromper Dieu, mais donnons de tout notre cœur. Parce que si nous ne pouvons pas donner de tout notre cœur, l'Éternel aussi ne pourra pas nous sauver de tout son cœur. Façon de parler, vous comprenez ce qu'on veut dire. Donc, n'oublions pas que l'Éternel, n'oublions pas que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Même si les hommes ne voient pas nos pensées, ne lisent pas ce que nous avons fait dans notre cœur, mais l'Éternel connaît nos mobiles. Et si Pierre a pu lire dans le cœur d'Anania et de Saphira pour montrer qu'ils n'étaient pas conformes, faisons attention nous-mêmes. Peut-être que nous n'allons pas mourir tout de suite, nous n'allons pas être frappés comme Anania et Saphira, mais nous allons passer à la caisse tôt ou tard, parce que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et ce sera le sujet concernant Malachie 3. Nous allons voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que le texte veut nous dire. Ok? Donc, soyons des gens honnêtes. Apprenons à être honnêtes, chers amis. Apprenons à être droits dans ce que nous faisons. Nous sommes trop tordus et nous voulons par là même empêcher à l'œuvre de Dieu avancer parce que nous sommes tordus. Nous voulons toujours enguiller dans les choses de Dieu et ne pas être corrects. Donc, soyons à partir de maintenant des gens corrects, des gens honnêtes, des gens droits pour que l'Éternel puisse nous garder sauvés. Si nous sommes à voile et à vapeur, l'Éternel ne prend pas plaisir à ça. Donc, si nous donnons de tout notre cœur. Si nous ne voulons pas donner, nous voulons faire ce que nous voulons avec, faisons ce que nous voulons avec. Mais ne faisons pas semblant de donner à l'Éternel. Et puis, en retour, nous sommes aigris parce que nous avons donné à contre-cœur. Non, chers amis. OK? Alors, tout cela pour nous montrer encore que, de même que l'Éternel nous dit que notre oui soit oui, que notre non soit non, soyons honnêtes, chers amis. Soyons honnêtes. Ok, donc ceci nous montre que nous ne devons pas rigoler, prendre la parole de Dieu à la légère. Et surtout,
lorsque Dieu lui-même ne nous a pas dit que telle ou telle chose est abolie. Et nous le verrons dans cette étude. Donc, notre but, une fois de plus, est de rétablir la vérité. Pour cela, nous prendrons différents exemples dans le Nouveau Testament pour faire taire les rumeurs et ainsi mettre un terme au mensonge et à la manipulation. Alors pour cela, nous devons faire marcher notre bon sens, notre logique. Nous serons donc suffisamment cartésiens et non pragmatiques sans tomber pour cela dans l'extrême. Par conséquent, notre démarche sera de montrer que, bien qu'il n'y ait aucune ordonnance montrant qu'il nous faille remettre la dîme dans le Nouveau Testament, le sujet de la dîme, aussi bien que certaines responsabilités occupées par les Lévites dans le type, sont bel et bien encore d'actualité. Pour cela, nous vous demanderons une attention soutenue. Et rappelons-nous que lorsque nous étudions, nous devons faire taire tout préjugé et avec un esprit d'humilité, nous devons écouter attentivement, analysant chaque mot, chaque phrase, comme le faisaient les Béréens. Donc, ne soyons pas prompts à répondre, mais prompts à écouter. Et que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous permette de comprendre et de mettre en pratique la vérité. Si toutefois, nous avons péché contre Dieu, l'Éternel est bon, lent à la colère, riche en bonté et miséricorde. Il attend que nous revenions vers lui dire que nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos transgressions, et il est prompt à nous pardonner. Donc le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons perdus, mais que nous soyons sauvés. Et la seule chose qui nous sauve, chers amis, c'est la vérité, scellée par la puissance du Saint-Esprit. Ok? Si nous ne mettons pas en pratique la vérité, l'œuvre du Saint-Esprit qui est de sceller cette vérité en nous ne pourra pas se faire. Cette démarche se fait seulement dans la vérité, pas dans le mensonge. Alors puisse Dieu nous aider à porter une attention particulière sur cette étude. C'est vrai que la deuxième étude que nous avions mise, non, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le nombre de vues qui compte. Mais c'est le fait que tous ceux qui écoutent puissent prendre conscience qu'il y a une vérité que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. Parce que son but est de perdre un maximum. Et particulièrement au sein de la dernière église. Son but, c'est de détruire cette dernière église. Donc, il va utiliser des loups ravisseurs, et nous le verrons dans la parole de Dieu, pour pouvoir détourner l'attention du peuple de Dieu de la vérité. Ok? Donc, nous commencerons par un premier exemple concernant les Lévites. Nous allons d'abord commencer par les Lévites, puisque le sujet c'est la dîme, et comme les Lévites sont en jeu, nous aborderons ce sujet par rapport aux Lévites, premièrement, et ensuite, nous toucherons le sujet de la dîme. Nous chercherons à comprendre la raison pour laquelle il n'est plus fait mention de Lévites dans le Nouveau Testament. Alors d'après vous, pour quelle raison ils ne sont plus mentionnés? C'est simple, chers amis, très simple. Il nous faut simplement aller consulter l'apôtre Jacques. Au chapitre 1, qui nous dit quoi? Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Donc, si les 12 tribus sont dans la dispersion, logiquement, on ne peut plus les nommer dans le Nouveau Testament. L'Éternel sait bien ce qu'il fait. Donc, ceci nous prouve la raison pour laquelle il n'est plus fait mention de Lévites. Mais est-ce que pour cela, le service de Dieu ne continue pas? Est-ce que pour cela, l'Éternel a arrêté sa mission avec le peuple? Est-ce que ça veut dire qu'il ne doit plus y avoir d'organisation comme cela l'était à l'époque d'Israël ou pas? Allons pour cela dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 12 qui nous dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ok? Donc ici, nous voyons que l'Éternel lui-même
établit une autre organisation et il n'appelle pas ses serviteurs des Lévites, mais il les appelle quoi? Des apôtres, premièrement. Ensuite, il les appelle quoi? Des prophètes, bien qu'il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament, mais ceci voudrait dire aussi que le fait que certains disent qu'il n'y a plus de prophètes, vous remarquez bien que prophète est écrit au pluriel. Ceci sous-entend qu'à partir du moment où l'Éternel établit cette nouvelle organisation, il doit y avoir des prophètes, pas un prophète, hein, des prophètes, puisque c'est au pluriel. Donc, cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Qui dit pasteur, dit berger. Et vous remarquez bien pour quelle raison l'Éternel suscite cet autre mouvement, on va dire, avec d'autres noms. C'est pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? De l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. En quoi consiste l'édification du corps du Christ? On va dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 5 nous dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, c'est-à-dire l'édification du corps du Christ, un saint sacerdoce. Pour quelle raison? Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, la nouvelle organisation que Dieu met en place n'est plus un sanctuaire, comme à l'époque de Moïse, où on offrait des animaux, des sacrifices, etc. Mais il permet à tout un chacun de participer à l'édification de son Église, de son corps. D'accord? Qui est une Église vivante composée de pierres vivantes, qui sont composées de personnes qui sont à son service à ce moment-là. Mais ça voudrait dire que l'Éternel a encore une fois de plus une organisation, bien qu'elle soit un peu différente, puisque comme nous l'avons dit, il n'y a plus de sacrifice, mais ça veut dire que la mission du peuple de Dieu continue à travers ce qu'il a nommé comme prophète, comme pasteur, docteur, évangéliste, pour conduire le peuple pour le perfectionnement des saints. Alors, le Nouveau Testament ne mentionne pas les Lévites, mais le Nouveau Testament mentionne des gens qui sont toujours au service de Dieu. Donc, il nous faut faire très attention lorsqu'on nous dit que telle chose n'est pas écrite et que ce n'est plus en vigueur. Non, la Bible nous montre que même si ce n'est pas écrit, mais Dieu a toujours une organisation, Dieu a toujours un mouvement qu'il met en place, Dieu a toujours des hommes qui sont à son service. Ok? Donc, une fois de plus, ceci nous prouve que bien que n'étant pas mentionné dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous montre aujourd'hui que nous remplissons à la place des Lévites la fonction de sacrificateur, c'est-à-dire de prêtre ou de berger. Vous nous suivez? Pourquoi sacrificateur? Parce que, écoutez bien, Apocalypse chapitre 1 nous dit quoi? Au verset 4, à partir du verset 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de quoi? Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, par le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter de la condamnation, il fait de nous, quoi? Un royaume. Il fait de nous des sacrificateurs. Mais comment se fait-il qu'il fasse de nous des sacrificateurs alors qu'il n'y a plus de temps d'assignation, chers amis? Ceci voudrait dire que dans cette nouvelle alliance, sous le règne de la grâce, tout un chacun, nous serons appelés à être des sacrificateurs pour conduire nos foyers au pied du Maître. Ceci nous montre que s'il y a des sacrificateurs, il y a quoi? Il y a des sacrifices à offrir encore. Et quels sont ces sacrifices? Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, ce ne sera plus Aaron qui va présenter pour nous, mais nous nous présenterons nous-mêmes comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Vous nous suivez jusque-là? Alors, encore une fois, il ne s'est pas mentionné Lévite, mais le service continue. L'Éternel fait de nous, cette fois-ci, des sacrificateurs. Bien que nous ne soyons pas forcément de la tribu de Lévite, mais il nous emploie
à son service pour que, premièrement, dans nos foyers, nous soyons des sacrificateurs et pour que, lorsque nous nous joindrons à l'organisation qu'il a mis en place, nous occupions le poste soit de pasteur, soit d'évangéliste, soit il nous utilise en tant que prophète, il va nous amener à prophétiser, d'accord? Soit il nous utilise comme docteur. Vous nous suivez jusque-là? Donc, il est important, comme nous le disions, d'investiguer, d'aller en profondeur dans la parole de Dieu et ne pas s'arrêter sur le fait qu'il n'y ait plus nommé Lévite dans le Nouveau Testament pour dire, ben, comme il n'y a plus de Lévite, il n'y a plus de dîmes. Soyons des gens suffisamment sages et intelligents et laissons-nous instruire par le Saint-Esprit pour nous amener à ne pas blasphémer contre Dieu. Ok? Donc, j'espère que ce point est clair. Faisons un résumé concernant ce premier point. La première chose à noter, c'est que, vu que les 12 tribus ont été dispersées à travers le monde, il est logique qu'il ne soit plus mentionné, que les Lévites ne soient plus mentionnés dans le Nouveau Testament pour aucun service. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la raison pour laquelle la mission que Dieu a confiée aux hommes ne s'achève pas avec les Lévites, c'est parce que l'Éternel a suscité un autre mouvement, c'est-à-dire le mouvement des apôtres, pour continuer la promotion de l'Évangile. Pour quelle raison il a fait? Parce que les Juifs qui étaient là, qui occupaient la synagogue, qui enseignaient le peuple, ne faisaient qu'enseigner l'erreur. Donc, l'Éternel, pour cela, vu qu'il n'y avait plus de Lévites, que le service sacrificiel avait pris fin et que nous étions sous la nouvelle alliance, puisque Jésus a rétabli toutes choses, il a suscité un autre mouvement à travers les apôtres. Donc, si un autre mouvement prend place, comme l'Éternel est organisé, il organise aussi l'autre mouvement qui devait remplacer le mouvement juif, c'est-à-dire établir des chrétiens. Qui dit établissement dit organisation. Ok? Donc voilà le premier point concernant la raison pour laquelle il n'y a plus de Lévites. Ceci voudrait dire que l'œuvre de Dieu continue et continuera jusqu'à ce que toute la terre soit éclairée de la gloire de Dieu dans le but de faire sortir cette grande foule qui doit prendre position pour Dieu. Ok? Donc, tant que la mission n'est pas terminée, il doit y avoir une organisation. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir de la même manière qu'il a agi avec les Juifs aujourd'hui. Puisque si nous nous rebellons aujourd'hui, si l'Église ne fait pas le travail aujourd'hui, il suscitera aussi une autre organisation. Et c'est là que nous appelons cette nouvelle organisation, on va dire, l'organisation des ouvriers de la 11e heure. Ok? Qui vont prendre le flambeau pour pouvoir prêcher la vérité. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais retenez bien la raison pour laquelle ce premier point, nous avons fait ce résumé pour ce premier point. Maintenant, nous abordons le second point, qui est la dîme. Nous apportons d'autres évidences pour montrer que la dîme aussi est d'actualité, parce que si nous sommes sacrificateurs, nous devons officier. Nous devons, en tant que sacrificateurs modernes, dira-t-on, pouvoir être soutenus par la dîme comme l'étaient les sacrificateurs à l'époque de Moïse. Pour cela, allons dans Matthieu 23, verset 15, ou encore Luc 11, verset 42 à 43, qui nous parle de la dîme. Alors vous voyez que malgré tout le fait que certains disent que la dîme n'existe pas, mais le Nouveau Testament parle de la dîme, mais pas dans le sens où ils veulent, certainement. Mais n'empêche que c'est mentionné la dîme. Mais on va comprendre le texte, on va chercher à le comprendre. Lorsque nous lisons Luc 11, 42, le texte nous dit « Malheur à vous pharisiens, parce que vous donnez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes sortes d'herbes, et que vous négligez le jugement et l'amour de Dieu, c'est ce que vous auriez dû faire et ne pas négliger d'autres. Donc malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les places élevées dans les synagogues et les salutations dans les marchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas, et que ceux qui marchent dessus n'en ont pas conscience. » Alors ici, le texte nous dit effectivement
que ces pharisiens-là remettaient la dîme. Mais le reproche que Dieu leur fait, ce n'est pas à propos de la dîme, mais c'est à propos de leur comportement, de leur négligence quant au jugement et à l'amour de Dieu, quant à leur propre situation, en fait, on va dire. Parce qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes. Ils ne se souciaient pas de ceux qui étaient à côté d'eux, c'est-à-dire des fidèles. Autrement dit, le reproche que l'Éternel leur fait ne concerne pas la dîme, mais bel et bien leur comportement extravagant, on va dire, parce qu'ils se montraient, parce qu'ils étaient des gens élevés, etc. Donc, ils faisaient valoir ce droit au profit du peuple qui était là. Ok, donc l'Éternel est venu leur dire non. Il ne suffit pas de remettre la dîme, mais il ne faut pas négliger les autres. Il ne faut pas négliger les autres actions que vous devriez mener. Et souvent, en tant que responsables, nous aimons toujours à donner des ordres, nous aimons toujours à montrer que nous sommes responsables et que nous voulons que les autres se soumettent à nous, alors que ce n'est pas ça, chers amis. Ce n'est pas ce que la Bible nous montre. La Bible nous montre qu'un dirigeant ne doit pas se montrer supérieur aux autres par son titre, mais pouvoir aider, se mettre au même niveau que tout un chacun pour pouvoir, justement, de pratiquer les œuvres de charité en quelque sorte. Okay? Et même Luc 18, l'exemple que Jésus nous donne dans Luc 18, il nous dit 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Vous connaissez l'histoire, hein? Et le pharisien qui a dit je donne la dîme de tous mes revenus parce que il a vu que le publicain était dans son petit coin là, tout triste, en disant Seigneur, tu sais, je fais ce que je peux pour te donner. Le pharisien dit, un but de lui-même frappe son estomac pour dire mais Seigneur, tu vois, je remets la dîme, je fais ce que tu as dit, hein? Réfléchissons logiquement, chers amis. Si l'Éternel qui est Dieu, Jésus qui était avec eux, ne les a pas repris au sujet de la dîme, ne leur a pas dit que la dîme est abolie, mais les a repris simplement sur leur comportement. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que la dîme est abolie? Si Jésus lui-même ne l'a pas fait, n'a pas fait cette démarche, sommes-nous plus royalistes que le roi? Sommes-nous plus grands que Jésus pour tordre le sens de l'Écriture et pour aller encourager des gens à nous suivre, pour les amener à pécher devant Dieu en ne remettant pas ce qui revient à Dieu? Qui est mort pour nous en fait? Christ ou les hommes? Si c'est Christ, laissons-nous guider par Christ et non par les hommes, parce que aujourd'hui, la tendance de Satan, c'est de faire que beaucoup se détournent de la vérité, parce que nous arrivons à la fin des temps. Donc son but, c'est de détourner un maximum de la vérité en les amenant à tordre le sens des Écritures. Donc, comme on le dit, si Jésus, dans Luc ou dans Matthieu, n'a pas fait de remarques concernant la dîme, il ne leur a pas dit que la dîme était abolie, nous ne pouvons pas le dire. Là où Dieu parle, nous parlons, là où Dieu souhaitait, nous nous taisons. Nous prendrons un autre exemple pour montrer que lorsque les pharisiens faisaient des choses qui n'étaient pas conformes, Christ les reprenait. Ok? Prenons cet exemple-là. Dans Matthieu 19, versets 7 et suivant, le texte nous dit « Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qu'un épouse un autre, commet un adultère. » Donc, remarquez bien ici que l'Éternel corrige leur erreur. Il ne l'a pas fait concernant la dîme. Il leur a simplement montré que leur comportement, leur attitude n'était pas correcte. Tandis que, concernant la loi sur le mariage et le divorce, il les corrige tout de suite. Il ne laisse pas passer cela. Il les corrige, il leur dit quoi? Au commencement, comment c'était? Il dit comment c'était au commencement? Réfléchissez. Et il leur dit, vous avez compris ça à votre manière, mais moi je vous dis maintenant, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc s'il a fait cette démarche-là concernant l'adultère ou concernant le divorce, pensez-vous qu'il n'allait pas faire la même démarche concernant la dîme, s'ils étaient dans l'erreur concernant la dîme, chers amis? Comme nous l'avons dit, nous serons cartésiens. Nous allons analyser chaque fait. Et c'est ce que nous faisons. Donc, logiquement parlant, si Jésus est celui qui doit sauver l'humanité,
Pensez-vous qu'il allait faire que ces juifs-là, ces scribes et ces pharisiens, soient perdus volontairement sans qu'ils ne leur disent qu'ils étaient dans l'erreur? Non, puisque la preuve, il leur fait une remontrance pour leur dire, vous vous trompez sur ce point-là. Moi, je vous dis, voilà comment il faut faire désormais. Alors, tout ceci nous confirme, chers amis, que si l'Éternel, une fois de plus, n'a pas repris les scribes, les pharisiens qui étaient là concernant la dîme qu'ils versaient, c'est que la dîme était toujours en vigueur et que la dîme n'était pas abolie. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous voulons décider pour ou à la place des gens. Nous voulons toujours les encourager à faire ou à ne pas faire. Comme nous l'avons dit, est-ce nous qui sommes morts sur la croix pour ces gens-là, pour les individus? Non, c'est Christ. Donc, n'encourageons pas les gens à abandonner, à se détourner de la parole de Dieu pour les amener à être perdus, parce que n'oubliez pas que chacun d'eux nous sera individuellement devant le tribunal de Dieu pour le jugement. Et ces gens qui nous encouragent à ne pas continuer à verser la dîme ne seront pas avec nous devant le tribunal. C'est nous qui aurons à rendre compte concernant la parole de Dieu, concernant les décisions que nous aurons prises. Alors, si nous voulons continuer à suivre l'homme, parce que ça nous arrange de ne pas faire ce que Dieu nous demande, parce que ça nous arrange de garder notre argent pour nous, parce que la vie est chère, eh bien, lorsque le moment viendra, l'Éternel va nous dire, j'étais nu, vous n'avez pas pris soin de moi, j'étais ceci, vous n'avez pas fait cela, etc. Donc, je ne vous connais pas non plus. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, si, nous répétons, si l'Éternel n'a pas repris les Juifs concernant la dîme, c'est que la dîme était toujours d'actualité. Et elle est toujours encore d'actualité. Pour quelle raison, comme nous l'avons dit? Parce que l'Éternel a mis en place une autre organisation, non pas avec des Lévites, mais avec des pierres vivantes. Et parmi ces pierres vivantes, il a nommé certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme pasteurs ou comme bergers, et d'autres comme évangélistes ou docteurs. Ok? Donc ceci voudrait dire que s'il a nommé des gens comme cela, c'est qu'il doit y avoir un troupeau. S'il y a des pasteurs, il y a des bergers, il doit y avoir un troupeau. Donc, vous ne pouvez pas mener un troupeau sans qu'il y ait une organisation pour conduire le troupeau. Puisque à l'époque lévitique, il y avait une organisation. L'Éternel n'est pas un Dieu désorganisé, mais l'Éternel est un Dieu qui aime les choses bien faites, bien carrées. Et comme nous avons perdu l'habitude de faire les choses carrées, c'est pour cette raison que nous faisons les choses n'importe comment pour Dieu. Même quand nous préparons nos moments de louange, eh bien, nous offrons à Dieu n'importe quoi, des chants mal préparés, des choses mal faites, et puis nous disons, ah c'est bon, eh bien, on va présenter ça à Dieu, puis on est content, l'Éternel, comme si l'Éternel prend plaisir à ça. C'est parce que nous sommes sous la grâce, chers amis, que l'Éternel ne nous frappe pas comme à l'époque d'Israël. Hein. L'Éternel nous fait grâce. Mais le jour vient où chacun, comme nous l'avons dit, aura à rendre compte. Il nous faut comprendre que l'Éternel est un Dieu qui aime les choses bien faites. Et tellement nous n'avons pas compris ça, même dans nos églises, c'est une parenthèse, nous aimons à offrir n'importe quoi à Dieu. Concernant par exemple les fleurs, nous aimons à offrir des fleurs artificielles à Dieu. Dieu c'est qui? C'est notre camarade? C'est notre copain? Nous ne pouvons pas avoir une somme pour acheter des vraies fleurs pour offrir à l'Éternel, pour que sa maison soit belle, agréable. Lorsque nous voulons acheter un matériel de sono, nous voulons toujours lui donner le moins cher. Chers amis, il nous faut arrêter parce que lorsque nous voulons acheter une voiture, nous essayons d'acheter une bonne voiture. Lorsque nous voulons acheter une maison, nous essayons d'acheter une bonne maison. Même si elle est chère, nous nous donnons les moyens parce que nous voulons avoir quelque chose de bon. Mais Dieu, nous voulons lui donner toujours la dernière partie. Et ce que nous ne voulons pas le plus souvent. Il nous faut réfléchir. Il nous faut réfléchir. Voilà deux évidences, chers amis, qui nous montre que la dîme est en vigueur et que bien qu'il n'y ait plus de Lévites mentionnés dans le Nouveau Testament, l'Éternel a un système qu'il a mis en place à travers l'Église apostolique. Et nous allons entrer en profondeur un petit peu plus dedans tout à l'heure. Ok? Alors, par rapport à cela, nous voyons qu'il y a effectivement l'Église catholique qui a mis sa main dans les affaires de Dieu. Puisque, dans le catholicisme, lors du concile de Tours en 567, ils ont mis en place un décret pour la perception de la dîme.
Donc, ils ont promulgué ce décret en 567 parce qu'ils avaient compris, effectivement, que c'était un moyen pour eux de recevoir de l'argent. Et ils ont même mis cela sous une forme d'impôt. Alors que Dieu n'a pas dit que c'est un impôt. Dieu a dit, c'est par acte de reconnaissance que vous m'apportez cela, parce que je suis votre Dieu, tout m'appartient. Mais le catholicisme qui est toujours là pour jouer dans les affaires de Dieu, a mis cela comme étant un impôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lors du second concile de Macon en 585, ils ont fait sortir un autre décret pour adopter l'excommunication de ceux qui ne paient pas la dîme pour l'Église. Chers amis, pause. N'est-ce pas ce que nous retrouvons dans nos églises? Nous sommes adventistes, mais nous avons mis en place la même démarche que l'Église catholique. Et nous disons que nous sommes à Christ, hein? Mais nous suivons ce que l'Église catholique fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un membre qui ne remet pas la dîme, ben, tu es excommunié, tu ne participeras plus à quoi que ce soit parce que tu ne paies pas la dîme. Et lorsque quelqu'un ne vient pas à l'église, par exemple, on cherche à savoir ce qui nous intéresse, c'est la dîme. Surtout, c'est la dîme. Parce qu'on veut nourrir, engraisser les bergers qui sont là. Et on va le voir, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit, chers amis. C'est la Bible qui le dit. Donc, on adopte les mêmes principes que l'Église catholique dans nos églises qui sont protestantes aujourd'hui, soi-disant, et nous excommunions beaucoup de personnes. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne remettent pas la dîme. Certainement parce qu'ils n'ont pas compris, ou certainement parce qu'ils ont des problèmes financiers, mais on ne cherche pas à savoir cela. Ah, tu ne paies pas? Eh bien, dehors. Tu n'as plus d'activité, tu ne participes plus à rien. Donc, qu'est-ce qui s'est produit encore, toujours dans le système catholique? Par la suite, elle n'a plus imposé la dîme dans le droit canonique. Elle a aboli cela. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui s'appuient encore sur ça pour dire, mais comme le catholicisme a aboli la loi, a aboli le sujet de la dîme, eh bien, elle doit être abolie. Chers amis, c'est l'Église catholique qui est l'Église de Dieu? Non! L'Église catholique, c'est une Église diabolique. N'avons pas peur de le dire. Nous ne parlons pas des membres, nous parlons de la direction. C'est une église diabolique qui a voulu anéantir l'église apostolique et qui a voulu anéantir toutes les églises de la réforme qui ont pris naissance. Ok? Le fait qu'elle a aboli cela ne montre pas que c'est la Bible qui a aboli cela, ne montre pas que c'est Dieu qui a aboli, comme nous l'avons montré. Si Jésus qui était là avec les scribes et les pharisiens ne leur a pas dit que la dîme est abolie, nous n'avons pas à nous insurger pour dire que la dîme est abolie. Et le problème qui se pose aussi, c'est que dans le protestantisme, effectivement, à travers Martin Luther, lorsqu'il a compris la Bible, je ne veux pas dire qu'il a compris la Bible totalement, il a compris ce qu'il devait comprendre concernant la justification par la foi, il a considéré quoi? Que la loi de la grâce exclut la loi de l'obligation de la dîme. Ça, c'est Martin Luther qui a dit ce qu'il pensait. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, chers amis. Donc, nous répétons des choses parce que nous allons faire un tas de recherches et quand la chose nous arrange, on dit, ah ouais, mais c'est bien, c'est vrai ça. Alors que Martin Luther n'a pas été choisi pour dire que la dîme a été abolie. Il a été choisi pour mettre en évidence simplement la justification par la foi. Donc, il a compris ça à sa manière, mais la parole de Martin Luther n'est pas parole d'évangile. C'est pas ce que Jésus a dit. Nous avons pris l'exemple de Jésus, chers amis, qui nous a montré qu'il n'a pas aboli la dîme. Donc, même si Martin Luther vient dire que la dîme est abolie, même si la papauté vient dire que la dîme est abolie, qui sont-ils? Qui sont-ils, chers amis? Nous savons qu'on ne peut pas se fier à tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai que Martin Luther a joué un rôle important dans la réforme, bien qu'il soit resté catholique. OK? Donc, tout ceci nous montre qu'on s'appuie sur des thèses sorties par certaines personnes pour venir mettre des problèmes au sein des organisations de Dieu, pour amener des gens à se désolidariser de ce que Dieu a établi et les amener aussi en même temps à pécher. Parce que nous estimons que nous sommes des docteurs de la loi. Mais nous sommes docteurs de la loi par nous-mêmes. Hein. C'est personne qui nous a élus docteurs de la loi. Hein. Mais c'est par nous-mêmes que nous attribuons des titres. OK? Donc, voilà des évidences, chers amis. Voilà des évidences. Alors, lorsque nous comprenons cela, j'espère que ces points sont clairs, David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, nous dit dans Psaume 116, verset 12, comment
rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Pour quelle raison? Parce que c'est l'Éternel qui nous donne la vie, c'est l'Éternel qui nous permet de travailler, c'est l'Éternel qui nous soutient, c'est l'Éternel. En fait, tout appartient à l'Éternel. Et son fils Salomon nous dit comment nous pourrons rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Dans Proverbe 3, versets 9 et 10. Il nous dit, honore le Seigneur de ton bien et des prémices de ton revenu. Ainsi, tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Donc, David et son fils sont en harmonie. David pose la question, mais comment je vais faire pour rendre à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Son fils dit, honore le Seigneur de ton bien, des prémices de tout ton revenu. Donc, ça voudrait dire que ce que nous avons ne nous appartient pas réellement, mais appartient à Dieu. Depuis quand avons-nous conçu la terre? Depuis quand avons-nous planté un arbre à la création? Nous étions là? Non, nous n'étions même pas là. Donc, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Les minerais que nous avons aujourd'hui, tout ce que l'homme a fabriqué aujourd'hui appartient à Dieu. Donc, nous devons, par acte de reconnaissance, honorer le Seigneur de tous nos biens, des prémices de nos revenus, par acte de reconnaissance, d'amour et de foi, comme cela l'était pour Abraham lorsqu'il revint de la victoire sur Kedorlaomer. Ok? Par acte de reconnaissance, d'amour et de foi, il a donné à Melchisédek, qui était un type de Jésus, la dîme. Et remarquez bien, c'est pour cette raison que nous vous invitons à revoir la première étude, à réécouter la première étude, pour nous montrer que la dîme ne revient pas proprement dit à un homme, mais à Dieu pour soutenir son œuvre. Et comme nous avons des problèmes avec l'œuvre, nous nous sommes rebellés avec l'œuvre, donc nous estimons que nous n'avons plus à donner quoi que ce soit à l'œuvre parce que nous avons eu des problèmes avec telle ou telle personne, chers amis. Des fois, c'est ce qui se passe. Et c'est parce que nous avons été tellement déçus que nous disons non, eh bien nous encourageons les autres à entrer dans notre déception, alors que les autres n'ont pas vécu notre expérience, mais nous les encourageons en quelque sorte à prendre part à notre expérience pour les amener à faire le mal en quelque sorte, à déshonorer Dieu. Ok? Donc, voilà des évidences qui nous montrent que David comme Salomon nous encourage à honorer Dieu de tous nos biens. Et lorsque nous allons dans Luc 20, versets 22 à 25, toujours les Juifs, les pharisiens qui étaient là, ils étaient tellement vicieux, tordus, qu'ils essayaient de prendre Jésus dans un piège. Ils disaient, est-ce légal pour nous de payer le tribut à César ou non? Mais il discerna leur ruse et leur dit, c'est-à-dire Jésus, pourquoi me tentez-vous? L'Éternel leur dit, montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? Ils répondirent et dirent de César. Et il leur dit, c'est-à-dire Jésus, rendez donc à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Donc, chers amis, si l'impôt revient à César, donnons l'impôt à César. Nous ne retournons pas notre impôt, comme nous l'avons dit, parce que nous avons peur qu'on nous saisisse. Ok? Mais pour Dieu, nous retenons l'argent de Dieu parce que l'Éternel est tellement amour, l'Éternel est tellement bon, comme il ne nous frappe pas, comme il ne fait pas comme Coré, Dathan et Abiram, comme il ne fait pas comme Anania et Saphira avec nous, donc l'Éternel est bon. Nous nous engageons à retenir ce qui lui est dû. Nous ne remettons pas à Dieu ce qui lui est dû, mais nous remettons à César ce qui lui est dû, parce que nous avons peur de César et nous n'avons pas peur de Dieu. Donc, il nous faut comprendre, chers amis, que Dieu doit être notre priorité. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par son sacrifice que nous sommes sauvés. Et par reconnaissance à Dieu, nous lui disons que tout ce que nous avons acquis aujourd'hui lui appartient. Et que nous soutenons par la foi son œuvre pour permettre à d'autres, comme nous, de pouvoir le connaître et de pouvoir faire alliance avec lui. Est-ce que vous nous suivez? Rappelez-vous, pour quelle autre raison l'Éternel avait établi le système de la dîme au milieu du peuple d'Israël? C'est pour que son peuple ne dépende pas des nations païennes, mais que ce peuple-là soit autonome. Mais malheureusement, nous avons dérogé à la règle. Et ce sont les nations qui dominent sur nous aujourd'hui. Au lieu que ce soit nous qui prêtions de l'argent au monde, c'est le monde qui nous prête de l'argent. Et lorsque le monde nous prête de l'argent, il nous tient à la gorge.
Et c'est pour cette raison qu'il y a des organisations religieuses adventistes qui sont soutenues par le gouvernement. Et que c'est pour la même raison que l'Église ne peut plus parler ouvertement de prophétie comme elle le faisait au tout départ, dans nos régions par exemple, en Europe par exemple. Eh bien, ce n'était pas comme ça. On parlait ouvertement des prophéties, etc. Mais aujourd'hui, le fait que le gouvernement tient le système à la gauche parce qu'il soutient le système, eh bien, ce qui fait qu'on ne doit plus parler de la bête de son image. Dans la tragédie des siècles, il y a des passages qui sont supprimés parce que ça dérange, parce que nous sommes dans l'œcuménisme, nous sommes dans ceci, donc il ne faut pas faire du tort à notre prochain. Mais on préfère faire du tort à Dieu. Vous nous suivez? Ok? L'ennemi veut notre perte, mais Dieu veut nous sauver. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut être vigilants, qu'il nous faut sonder les Écritures, ne pas nous arrêter sur ce que certaines personnes nous disent, pour nous amener à nous détourner de la vérité, parce que ça les arrange, eux, de se détourner de la vérité. Ok? Nous devons rester dans le milieu du chemin, dans le droit chemin. Et pour la raison pour laquelle nous avions donné cet exemple, que si le peuple avait fait la volonté de Dieu, il serait un peu riche, Deutéronome 15 nous dit, pourvu seulement que tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur ton Dieu te bénira comme il te l'a promis. Et tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Et tu régneras sur beaucoup de nations, mais elles ne régneront pas sur nous, sur toi. Et bien malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce que nous avons fait des compromis avec le monde. Alors donc, ça nous est arrivé, comme on dit. Et lorsqu'un frère ou une sœur a un problème à notre église, au lieu de secourir ce frère ou cette sœur-là, on l'envoie chez le secours catholique, l'ennemi de Dieu. Vous nous suivez? Et lorsqu'Adra, au lieu d'aider les propres fidèles qui sont dans leur communauté, ils vont aider ceux qui sont loin. Puisque Adra, bon bref, on va pas trop dire. D'accord, vous voyez ce qu'on veut dire, chers amis? Donc, alors que l'Éternel avait établi un système qui permettait à son peuple d'être autonome, nous avons dérogé à la règle. Et nous allons voir comment, justement, à travers la nouvelle organisation qu'il a mise en place, comment ça se passait. Et ça avait recommencé, c'est-à-dire les apôtres ainsi que ceux qui se convertissaient au christianisme avaient compris que c'est ce que Dieu voulait. Ils avaient recommencé à établir ce système au milieu d'eux, en fait. Mais malheureusement, l'ennemi a vu que cela allait nuire à ses actions, a attaqué le peuple de Dieu, l'a décimé, l'a éparpillé aussi à travers le monde. Et c'est là que nous allons entrer, justement, pour savoir est-ce que les premiers chrétiens apportaient les offrandes et leurs dîmes à l'église juive, c'est-à-dire à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle démarche ils faisaient? Ok? Et c'est pour cette raison qu'il nous faut faire très attention, il nous faut être très attentif, comme nous avons dit, ayez suffisamment l'esprit ouvert, réécoutez, analysez, faites pause sur l'étude, revoyez pour bien comprendre le sujet, pour ne pas suivre les lourds ravisseurs qui sont là aujourd'hui, qui nous amènent à dévorer par la suite. Ok? Alors, rappelez-vous ce que nous avions dit dans le deuxième volet. Et certains vont certainement rebondir concernant ces points, mais ne soyez pas trop pressés. Rappelez-vous que nous avions dit concernant la remise des dîmes et offrandes par les Lévites qu'elles étaient liées aux fêtes. Qu'il y avait 3 fêtes. La fête de Pâques, ou des pains sans levain qui commémoraient la première récolte, c'est-à-dire la première dîme donnée aux Lévites, remise aux Lévites. Il y avait la seconde fête, qui était la fête de la Pentecôte, qui commémorait la récolte des seconds fruits donnés pour la bienfaisance, c'est-à-dire l'œuvre de charité, pour amener le peuple à se réjouir, à faire du bien aux Lévites, à la veuve et à l'orphelin. Ça, c'était une deuxième dîme. Ok? Et il y avait la fête des tabernacles, qui était cette fête qui était une action de grâce rendue à Dieu pour les produits des vergers, les oliviers, la vigne, en fait, pour tout. Et cette fête devait avant tout être une occasion de réjouissance. Et cette fête, elle avait lieu immédiatement après le grand jour des expiations, où le peuple venait de recevoir l'assurance du pardon de ce péché. Donc, étant en paix avec Dieu, étant réconcilié avec lui-même, avec ses frères et sœurs, il se présentait devant lui pour louer sa bonté et sa miséricorde, d'où le fait qu'il apportait des offrandes. Est-ce que vous nous suivez? Donc, il y avait une première dîme, une seconde dîme et des offrandes. Alors,
cela était lié au fait. Alors, c'est pour cette raison que nous avons dit, ne soyez pas trop pressés. Parce que certains vont dire, voilà pourquoi la dîme n'est plus en vigueur. Nous ne commémorons plus ces fêtes. Oui, c'est un fait. Nous ne commémorons plus ces fêtes, mais ne soyons pas des auditeurs oubliés, chers amis. Rappelez-vous à qui la dîme a été remis en premier. Comme nous l'avons dit, à Melchisédek, qui était quoi? Roi de paix, roi de justice, autrement dit, un type de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que les Lévites ne savaient même pas s'il serait venu à l'existence. Donc ceci nous a montré que la dîme n'était pas remise à un homme mais à Dieu. Alors, puisqu'il n'y a plus de fête, donc plus de dîme, c'est ce que certaines personnes disent selon le Nouveau Testament. On pourra dire, eh bien, comme certains, puisqu'il n'y a plus de fête, selon le Nouveau Testament, nous pouvons alors fermer la Bible et dire Amen, n'est-ce pas? Oui, il n'y a plus de fête, on n'a plus de dîme à donner, il n'y a plus de Lévite, il n'y a plus de fête. Eh bien, Amen, c'est fini, on a fini avec le débat, c'est clos. On finit avec ça, c'est bon. Chacun rentre chez soi et puis c'est fini. Mais il serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, sans investiguer davantage sur le sujet. Rappelez-vous, chers amis, que Jésus est notre exemple par excellence. Et s'il n'a pas corrigé les pharisiens sur ce point de la dîme, mais qu'il les a repris sur le manque de jugement et d'amour, et sur leur état de propre suffisance, il est capable, dans sa parole, de nous amener à comprendre toute l'évidence de la vérité, pour que nous ne soyons pas dans la confusion et que nous ne puissions pas conduire quiconque en erreur. Rappelez-vous d'Éphésiens 4, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Donc nous sommes conscients que s'il n'y a plus de Lévites, parce que toutes les tribus ont été dispersées à travers le monde, c'est logique, il n'y a plus, mais si l'Éternel a donné les uns comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, c'est qu'il y a un ministère à mener. Et qui dit ministère dit organisation. Que ce soit ministère indépendant, il y a quand même une organisation en place. Nous ne faisons pas de ministère indépendant sans organisation. Donc s'il y a une organisation, il y a une hiérarchie dans l'organisation. Donc lorsqu'on parle de pasteur, on parle de berger. Qui dit berger dit qu'il y a un troupeau. Et s'il y a un troupeau, il y a une organisation pour conduire ce troupeau. Donc, lorsqu'on parle de docteur aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de docteurs de la loi, de personnes qui maîtrisent les Écritures. Ceci voudrait dire quoi? Que ces gens, ces personnes sont nommés par Dieu dans le but de conduire et de nourrir le troupeau, n'est-ce pas? Puisque il a fait les uns comme, c'est pas nous qui avons fait, hein. C'est l'Éternel qui a choisi, qui décide qu'il doit y avoir des pasteurs dans sa nouvelle organisation, qu'il doit y avoir des docteurs, qu'il doit y avoir des prophètes. Donc ceci nous montre que, bien qu'on ne parle plus de Lévites, mais on parle de pasteurs. Qui dit pasteur dit berger. Qui dit prophète dit qu'il y a des choses à prophétiser encore. Puisqu'il a donné, c'est Christ qui a donné par l'intermédiaire de son Saint-Esprit à certaines personnes d'être apôtres, d'être prophètes. Vous voyez comment on peut détourner, comme on l'a dit, comment on peut détourner l'attention du peuple à travers la même parole de la Bible, parce qu'on n'analyse pas les mots. On prend les grands titres et puis on tourne le sens. Mais chaque mot, comme on dit, chaque virgule a son importance. Alors pour considérer cette organisation que l'Éternel a mise en place, nous sommes obligés d'aller dans 1 Corinthiens 9. Puisque 1 Corinthiens 9 nous montre qu'il y a une organisation qui est en place, puisque l'Éternel lui-même a établi cette organisation à travers la mise en place, premièrement, de la fondation de l'Église, représentée par les apôtres. S'il y a une fondation et puis il n'y a pas de mur, comment vous pouvez dire que c'est une maison? Non, l'Éternel dit qu'il veut construire sa maison, mais une maison composée de pierres vivantes. S'il y a seulement des apôtres, où sont les autres pierres pour construire la maison? Non, il n'y a pas de maison. Ok? Donc, pour cela, l'Éternel met en place une nouvelle organisation indépendante de l'organisation pharisaïque qui était là, l'organisation juive qui était là, dans le but de rétablir toute la vérité. Vous nous suivez? Puisque l'Église juive prônait l'erreur à 100%. Analysons bien la situation. Donc, allons dans 1 Corinthiens 9. Allons dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset 3. Pour bien comprendre et pour faire le lien, pour ramener en fait l'évidence de la dîme à notre époque. Encore une fois. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 3. Ma réponse à ceux qui m'interrogent est celle-ci. Nous n'avons pas le pouvoir de manger et de boire, c'est une question.
n'avons-nous pas le pouvoir d'entraîner une sœur ou une femme aussi bien que les autres apôtres? Donc, ce n'est pas le célibat des prêtres ni des apôtres. Hein? L'Éternel nous montre là qu'ils avaient la possibilité d'avoir des femmes. Les frères du Seigneur et ses faces? Ou bien moi seul et Barnabas, n'avons-nous pas le pouvoir de nous abstenir de travailler? Écoutez bien à partir du verset 7. Qui fait la guerre à ses propres fruits? Qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Chers amis, lorsque nous parlons que la dit métabolie, nous devons considérer un Corinthiens 9 correctement. Hein? Donc, ceci voudrait dire que si les gens partent à la guerre, ils ne partent pas à leurs propres frais. Maintenant, c'est ça que l'Europe veut faire, l'Angleterre veut mettre en place maintenant quelque chose pour amener des Africains à venir faire la guerre très bientôt. Mais il leur dit, en contrepartie, c'est quelque chose que vous pouvez aller vérifier. Hein. Ils disent aux Africains que oui, on a besoin de vous faire la guerre, mais si vous voulez faire partie de la nation anglaise, il faut montrer patte blanche. Alors, ils n'ont pas montré patte blanche pour la guerre, mais pour faire partie de la nation après ça, il va falloir qu'ils montrent patte blanche. S'ils veulent faire entrer leur famille, il va falloir qu'ils montrent patte blanche. Vous voyez, en quelque sorte. Donc, ceci nous montre quoi, chers amis? Que lorsque quelqu'un part en guerre, il ne part pas à ses propres frais. C'est celui qui l'appelle qui paie les frais. Or, quelqu'un ne plante pas une vigne et ne mange pas les fruits. Comment vous pouvez vendre un produit que vous ne goûtez pas? Qui peut faire paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ceci voudrait dire quoi, chers amis? Que si vous travaillez, vous devez être rémunéré sur votre travail. Chers amis, les Lévites n'étaient-ils pas au service de Dieu? Oui. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas lui qui a dit qu'il établit des prophètes, des pasteurs, des docteurs? Oui. Si c'est lui qui établit, il dit que le fait que j'ai établi ces hommes-là comme j'avais établi les Lévites, ils doivent pouvoir bénéficier du fruit de leur travail. Alors vous allez me dire, oui, mais ça remet en question ce qu'Abraham a fait. Non, chers amis, comprenez bien, ça ne remet pas en question ce qu'Abraham a fait. Rappelez-vous que tout ce qui doit être fait doit être par le moyen de la foi, chers amis. Lorsque nous remettons nos dîmes, nous devons le faire par la foi. Nous avons dit par acte de reconnaissance, mais par foi. Parce que tout appartient à Dieu. Donc poursuivons pour apporter les évidences. Poursuivons. Verset 8. Je dis ces choses comme un homme. Et la loi ne dit-elle pas la même chose? De quelle loi il parle là? La loi qui n'a pas changé, la loi de Dieu, qui dit quoi? Que l'ouvrier mérite son salaire, puisque le verset 9 nous le confirme. Il est écrit dans quelle loi? Dans la loi de Moïse. Donc, Paul dit quoi? Que tout ce que Moïse a dit n'est pas totalement aboli. L'Éternel a corrigé ce qu'il fallait corriger, mais il y a des choses dans la loi de Moïse qui n'ont pas été changées. Puisque, logiquement parlant, lorsqu'on analyse aujourd'hui, si la loi de Moïse avait changé, on aurait pu museler un bœuf sans lui donner à manger. Mais la loi de Moïse a dit, non, tu ne fais pas travailler un bœuf sans lui donner à manger. Donc, celui qui travaille pour Dieu doit être soutenu pour la cause de Dieu. Mais faisons attention, tout à l'heure on va apporter des évidences. Verset 10. Ou le dit-il tout simplement à cause de nous? C'est-à-dire que, est-ce que le verset 9 dit ça simplement à cause de nous? C'est pour nous, sans doute, nous dit le texte, qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer en faisant quoi? En espérant que celui qui bat en espérance doit participer à son espérance. Donc, si nous avons semé pour vous des choses spirituelles, nous dit le texte, est-ce une grande chose si nous récoltons vos choses charnelles? Vous avez compris, chers amis, les choses charnelles, c'est quoi? Tout ce que le peuple possédait, qu'il l'a mené à l'Éternel. Verset 12. Si d'autres ont part à ce pouvoir sur vous, n'est-ce pas plutôt nous? Puisque c'est nous qui sommes embauchés pour l'œuvre. Mais nous n'avons pas usé de ce pouvoir. Nous avons tout souffert afin de ne pas entraver l'évangile de Christ. Donc Paul dit là quoi? Que bien que ce système soit établi, mais nous, c'est-à-dire certains et moi, nous n'avons pas fait quoi? User de ce pouvoir. Et c'est vrai que Paul a dit qu'il était faiseur de tente et qu'il n'a pas voulu dépendre de quiconque. Verset 13, il nous dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui font... Écoutez bien le verset 13. Écoutez bien le verset 13, chers amis. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service des choses saintes vivent des choses de quoi? Du temple. Et que ceux qui servent à l'autel participent aussi à l'autel. Puisque le verset 14 confirme. Le Seigneur, il n'a pas dit Moïse, hein? Il a dit le Seigneur a donc ordonné, c'est un ordre.
C'est une injonction, chers amis. Le Seigneur, c'est pas Moïse, c'est pas les Lévites. Le Seigneur a donc ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Chers amis, l'évangile, n'est-ce pas dans le Nouveau Testament que nous le trouvons? Oui ou non? Soyons concrets, chers amis. Revenons attentivement sur les versets 13 et 14 de 1 Corinthiens 9. Parce qu'il s'agit là de la clé qui va rétablir toute la vérité sur dîme ou pas dîme dans le Nouveau Testament. Paul pose une question au verset 13. Si vous n'avez pas compris, chers amis, relisez plusieurs fois et demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre dans le but de sortir de l'erreur. Parce que les versets 13 et 14 sont suffisamment clairs pour nous montrer, pour nous confirmer qu'il y a bel et bien une affaire de dîme, même si elle n'est pas mentionnée. Pour quelle raison? Parce que Paul, à travers la question du verset 13, il dit quoi? N'êtes-vous pas au courant? Ou encore, avez-vous oublié? C'est ce que la question veut dire. Ne savez-vous pas que ceux qui font... Avez-vous oublié que ceux qui font le service des choses saintes vivent des choses du temple? Paul est en train de nous dire ici que ce que l'Éternel a établi à travers le système mosaïque concernant la dîme, il ne l'a pas aboli, sinon Paul n'aurait pas employé ces mots au verset 13, chers amis. Il dit, et que ceux qui servent à l'autel participent à l'autel. Qui étaient ceux qui vivaient des choses saintes? Les Lévites. Oui, c'est vrai, il n'y a plus de Lévites. Mais l'Éternel, qui a bien fait les choses, a institué cette fois-ci, dans l'ère nouvelle, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, etc. Donc des bergers. En fait, l'Éternel n'a pas besoin de répéter qu'il nous faille donner la dîme à nouveau. Mais il permet à ses apôtres, notamment Paul, de nous rappeler, de nous remémorer qu'il n'a pas changé de formule, que l'Éternel n'a pas changé sa façon d'opérer concernant ceux qui travaillent pour lui. Et le verset 14, comme nous l'avons lu tout à l'heure, confirme. Si nous n'avions pas compris le verset 13, le verset 14 vient enfoncer le clou. Il dit que c'est le Seigneur qui a donc ordonné, chers amis, qui a institué cela, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Donc, pause, encore une fois. Remarquez bien ce que l'Éternel nous dit au verset 14. Il ne dit pas que ceux qui officient dans le temple vivent de l'évangile. Mais il dit que ceux qui annoncent, donc il montre là qu'il y a une autre phase qui est mise en place aujourd'hui, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile. Pour quelle raison? Parce que le peuple de Dieu, en grande partie, est dispersé à travers le monde. Tandis qu'à l'époque de Moïse, le peuple était autour de la tente d'assignation. Donc, il n'y avait pas besoin d'annoncer l'évangile comme aujourd'hui. Parce que tout le peuple était instruit par Moïse, Aaron, etc. Encore ici, l'Éternel, que nous le voulions ou pas, que ça nous dérange ou pas, que nous soyons fâchés ou pas, l'Éternel confirme dans 1 Corinthiens 9 que la dîme est toujours d'actualité. Il n'a pas besoin de répéter qu'il faut payer, qu'il faut remettre la dîme. Il nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui font le service des choses saintes vivent des choses du temple? Alors, voilà en gros, voilà ici l'évidence par excellence qui fait taire tous les racontars, tous les ragots, tous les mensonges concernant le fait qu'il n'y a plus de dîme. Et que ceux qui prennent 1 Corinthiens 9 n'est pas le prétexte de tordre encore le sens pour nous faire croire autre chose que ce qui est écrit, chers amis. Il nous faut faire attention, comme nous l'avons dit. Faisons attention pour que nous ne soyons pas coupables envers la parole de Dieu. Donc, nous fermons le débat sur la dîme. Là, c'est clair et net. Clair et net, chers amis. Plus clair que ça, on ne peut pas faire.
Et l'Éternel a choisi qui? Le dernier apôtre, Paul, pour établir la vérité. Il aurait pu choisir Jean, il aurait pu choisir Pierre, mais il a choisi Paul. Résumons tout cela pour terminer. Nous avons montré la raison pour laquelle il n'y a plus de Lévites dans le Nouveau Testament. C'est parce que les 12 tribus ont été dispersées à travers le monde. Donc, plus de Lévites mentionnés, plus de sacerdoce lévitique, effectivement, mais l'Éternel, dans son amour, puisqu'il y a encore grâce, puisqu'il y a encore des âmes à sauver, a mis en place un autre mouvement que nous appelons le mouvement apostolique. Donc, il a permis à ce mouvement d'être organisé comme était organisé le mouvement lévitique. C'est pour cette raison qu'il a établi d'abord des apôtres. Et à partir de cela, il a établi des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, etc., pour l'édification de son temple, l'édification du corps du Christ. Et à travers cela, nous avons vu qu'à part la fondation, qu'il fallait que l'édifice soit monté. Et pour cela, il fallait des pierres vivantes. Donc, des membres pour pouvoir consolider, pour pouvoir ériger ce temple à la ressemblance de Dieu. Et ce qui s'est produit, nous avons montré que l'Éternel a fait pour cela de chacun de nous des sacrificateurs. Pour que chacun de nous puissions établir premièrement dans nos foyers cet édifice. Pour que lorsque nous aurons le privilège de nous réunir dans les différentes assemblées, que cette église-là soit une église concrète formée d'abord de petits noyaux, de familles, pour qu'ensuite cette famille-là devienne une grande famille spirituelle en l'honneur de l'Éternel. Donc, il a mis en place, premièrement, comme nous avons dit, cette organisation apostolique. Nous avons vu que l'ennemi a essayé d'attaquer à travers les Romains encore pour détruire ce système-là, pour pouvoir éradiquer ce groupe de croyants qui prônaient la vérité. Et nous allons voir, c'est vrai par la suite, comment ils étaient encore organisés à travers les fonds qu'ils ramassaient. Mais nous avons montré que concernant la dîme, qu'elle n'est pas abolie parce que Paul, dans 1 Corinthiens 9, versets 13 et 14, nous a rappelé que ceux qui font le service de Dieu, concernant les choses saintes, doivent vivre des choses du temple. Et ceci nous a ramené à l'époque lévitique pour nous montrer que ce que Dieu avait établi est toujours en vigueur, puisqu'il y a toujours des temples aujourd'hui, puisque les apôtres même avaient formé des petits temples dans les maisons, puisqu'il n'y avait pas encore de nombreux croyants. Donc, ces temples-là, ces gens-là qui mettaient en place ces différents temples dans les maisons, ceux qui dirigeaient devaient vivre des choses du temple. Autrement dit, de ce que le peuple leur apportait pour pouvoir continuer à ériger ce temple-là, à ériger cette maison spirituelle que Dieu leur avait ordonné d'ériger. Ok? Et nous avons compris que ce n'est pas Moïse qui l'avait ordonné au verset 14, mais c'est que c'était le Seigneur qui l'avait ordonné, que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Et donc, le fait que l'évangile soit toujours en vigueur nous montre qu'il faut que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile, comme les Lévites étaient nourris par le fait qu'ils faisaient le travail de Dieu et que le peuple leur permettait de continuer ce travail-là en étant nourris par ce que l'Éternel avait établi. Donc, tout cela nous a confirmé dans la vérité, dans le fait que la dîme est toujours d'actualité, puisque c'est la dîme qui soutenait ceux qui étaient au service de Dieu. Vous nous suivez? Rien d'autre. C'était la dîme et les offrandes qui soutenaient ceux qui étaient au service de Dieu. Pas les offrandes seulement, mais la dîme et les offrandes. Donc, l'Éternel nous montre qu'il n'est pas un Dieu qui varie, qu'il n'est pas un Dieu qui change du jour au lendemain, ou qu'il n'est pas un Dieu qui change à travers les siècles. Il est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Donc, si l'Éternel est comme ça, nous savons que ce qu'il a établi, il ne le change pas pour notre bon plaisir, ou il ne le change pas parce que les siècles ont changé. Voilà rétabli en quelque sorte la vérité à travers ces deux exemples que nous avons pris concernant les Lévites et la dîme. La prochaine fois,
nous aborderons les autres points pour terminer sur ce volet. Ça fait un dernier volet, quatrième volet, pour montrer comment les apôtres fonctionnaient, comment ils faisaient pour ramasser les fonds, quel jour ils ramassaient les fonds. Nous ferons le lien avec l'église d'aujourd'hui, comment cela doit se passer. Et nous toucherons effectivement Malachie, que nous n'avons pas encore abordé, hein, Malachie 3, qui nous dit que vous me trompez dans la dîme et les offrandes. Nous allons chercher à savoir comment nous trompons Dieu. Est-ce que cela est toujours en vigueur aussi, bien que nous avons compris que la dîme est en vigueur. Donc si elle est en vigueur, Malachie 3 est toujours en vigueur aussi. Mais nous allons apporter des explications par la suite. Alors, puisse Dieu vraiment nous bénir, nous aider à marcher dans la vérité et à mettre en pratique sa parole, à analyser comme les Béréens, à ne pas simplement écouter des brides de phrases ou puis le prendre comme argent comptant, dire oui c'est ça, c'est vrai. Non, 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 chers amis, soyons comme nous avons dit au départ, cartésiens. Soyons humbles aussi, soyons au service de Dieu, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint, et lorsque quelqu'un vient nous présenter quelque chose, analysons, demandons à Dieu le discernement. Même nous, quand nous présentons quelque chose, analysez. Prenez vos Bibles, ne soyez pas rapides à répondre comme certains le font, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout, c'est que tout ce que les autres disent, c'est faux. Non, prenez le temps d'analyser, chers amis. Et l'Esprit Saint qui a pour but de nous conduire dans la vérité, si nous sommes sincères, il va nous ouvrir les yeux sur la vérité et la vérité seule. Alors que l'Éternel nous bénisse, chers amis, nous vous donnons rendez-vous pour le dernier volet, la prochaine fois, disons au cours de la semaine, pour terminer justement ce volet sur la dîme et passer à autre chose. Alors, soyez richement bénis, n'oubliez pas de partager cette étude, partagez-la parce que c'est important que la vérité soit rétablie, chers amis. Ne cachons pas la vérité, ne gardons pas la vérité pour nous, même si nous l'avons compris, mais partageons-la à tous ceux qui, dans leur conception, pensent que la dîme est abolie, et invitons-les à sortir de ce péché. Invitons-les à revenir à Dieu afin de ne pas subir le châtiment. C'est notre devise, chers amis, de permettre que la vérité sauve les âmes, pas l'erreur. Ok? Alors, une fois de plus, soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine par la grâce de Dieu. Et nous vous disons à bientôt. Amen. Amen.